Je suis tombée enceinte de lui pendant cette période-là. Et il a commencé à me frapper, il a commencé à être violent. J'ai perdu le bébé suite au coup qu'il m'a mis dans le ventre et au stress que j'endurais au quotidien. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de conflits, où ça se passait très mal entre mes parents. Et malheureusement, j'ai été victime d'attouchement de la part d'un membre de ma famille, très jeune, peut-être de mes 4, 5, 6 ans jusqu'à mes 8 ans. Et c'était répétitif, malheureusement. La première fois que c'est arrivé, c'était à une des fêtes de famille qu'on organisait très souvent. On avait une famille très unie et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce membre de famille-là m'a appelé pour le rejoindre aux toilettes et c'est là qu'est arrivé ce qui est arrivé. Et malheureusement, du coup, ça s'est enchaîné après sur presque toutes les fêtes en fait, que ma famille organisait. Je voyais pas vraiment le mal parce qu'on n'a pas la conscience quand on a 4-5 ans, on s'en rend pas forcément compte. Je pense que je m'en suis plus rendu compte quand j'ai progressé dans l'âge et que vers mes 7-8 ans, je comprenais que c'était mal. Et en fait, avec mes mots d'enfant, j'ai essayé de faire passer le message à mes parents. J'ai pas eu de retour et du coup, ça a continué jusqu'au jour où mon père est entré dans la chambre et qu'il est tombé sur ce membre de famille-là en train d'abuser de moi. J'ai un espèce de trou noir de ce qui s'est passé à partir du moment où il a ouvert la porte. Je ne me rappelle de rien, jusqu'au moment où j'ai entendu ma mère parler de gynécologue. J'étais encore toute petite, mais je savais ce que c'était un gynécologue. Et j'étais sur l'escalier, je pleurais et voilà, je ne me rappelle plus de comment ça s'est passé après pour lui et pour mon père. Personne n'en a jamais reparlé dans ma famille, c'est devenu très très tabou. Je me sentais coupable parce que j'ai pas eu le courage de crier en fait. J'ai pas eu le courage de dire les choses peut-être plus clairement. J'avais honte de ce qui s'était passé, comme si c'était moi en fait comme si c'était moi qui avais fait quelque chose, alors que pas du tout. Peu de temps après, mes parents ont divorcé parce que c'était très très conflictuel entre eux. Ils se disputaient souvent et du coup, ma mère est partie et on a prononcé le divorce. Le divorce de mes parents, je l'ai très très mal vécu parce que ma mère est partie dans des addictions, parce que je voyais moins mon père et que du coup, on s'est tous divisés alors qu'à la base, j'avais une famille qui était quand même très unie malgré tout. Je suis devenue une adolescente très très rebelle. J'étais beaucoup dans le conflit parce que je connaissais que ça, parce que j'étais meurtrie, parce que j'avais un problème avec la terre entière à ce moment-là. Je comprenais pas pourquoi autant de drames me tombaient dessus tout le temps moi. Et je fuguais beaucoup de chez moi, j'allais chez mes copains de l'époque et un jour on m'a retrouvée alors que j'étais partie 2 semaines en fugue. Et vu que les derniers rapports que j'ai eus avec mon père, c'était de la violence, et avec mon beau-père, c'était de la violence, je pouvais être placée nulle part. Et en fait, on m'a mis 6 heures sur une chaise au commissariat pour prendre la décision au final que je sois placée en foyer. Je m'y attendais pas du tout. J'ai tellement fait une crise au commissariat qu'on m'a menottée et on m'a emmenée au foyer en menottée. En fait, tout le trajet, j'étais menottée parce que je suis devenue hystérique, parce que je voulais pas y aller en fait. Je voulais pas. Le premier jour où tu arrives en foyer, en fait, t'es perdu. Tu arrives dans un univers que tu connais pas. T'as pas le temps de respirer, de sortir déjà de ta crise, de ce qui vient de t'arriver, que les jeunes du foyer qui sont autour de toi, ils te testent pour savoir si oui ou non, ils vont pouvoir prendre le dessus sur toi. Et c'était très dur pour moi de m'intégrer, de me faire ma place. Et ça a créé une autre personne, j'ai découvert une autre facette de moi à partir du moment où je suis arrivée. Vu que j'ai découvert la sexualité très tôt, je pense que ça a été quelque chose d'un peu malsain chez moi, de rechercher l'approbation par le sexe très tôt dans ma vie. Quand tu te construis en tant qu'enfant et que la seule chose que tu as eu de positif dans ta vie, c'est des retours positifs d'un homme qui a abusé de toi, j'ai recherché ça très tôt, à 14 ans, même 13 ans et demi je dirais, avec des mecs. Je cherchais à juste avoir un peu de réconfort en fait. C'était la seule chose dans laquelle je trouvais un réconfort, c'était les hommes. Juste le fait de me sentir désirée et valoriser d'une certaine façon, ça me suffisait à cette époque-là. J'avais horreur de l'école. Il faut savoir qu'à l'école, j'ai été harcelée parce que j'étais très différente dû à ce qui s'était passé dans ma vie, que ce soit mon côté familial ou le côté attouchement d'un membre de ma famille. J'étais très très perturbée. Donc quand je suis arrivée en foyer, je voulais plus aller à l'école. En plus, quand tu arrives en foyer, tu es un peu livré à toi-même, on va dire. Les éducateurs, ils peuvent pas être derrière malgré tout ce qu'on peut penser. Ils peuvent pas être derrière tout le monde. Donc quand tu veux pas faire quelque chose, tu le fais pas. Donc j'allais pas à l'école parce que déjà j'étais traumatisée de l'école et je voulais pas, je voulais faire ce que je voulais en fait. Je suis restée en contact avec ma mère, mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas beaucoup. J'ai dû la voir 3 fois pendant ma période de foyer et mon père pas du tout. J'ai eu des nouvelles de lui qu'à la fin de mon placement, mais pendant les 2 premières années
aucune nouvelle. Je suis restée en tout 4 ans en foyer, de mes 14 ans à mes 18 ans. Je me sentais vraiment seule, mais je pense que ça m'a renforcée. J'avais des moments de faiblesse où je m'ouvrais les bras, je m'ouvrais les jambes. J'ai encore les cicatrices aujourd'hui, parce que je pense qu'à un moment donné, tu prends tellement sur toi que c'est ta façon d'extérioriser. En fait, chacun sa façon. Il y en a qui faisaient n'importe quoi, qui buvaient de l'alcool, qui tombaient dans des addictions. Moi, je m'ouvrais les jambes. À mes 16 ans, j'ai rencontré un garçon. Et ce garçon-là, il était waouh, incroyable pour moi. À mes yeux, c'était l'homme parfait. Et on est tombés amoureux. On s'est rencontrés dans une soirée entre amis. On se voyait tous les deux jusqu'à mes 17 ans et demi, jusqu'au moment où le foyer a pris la décision de m'envoyer en CER au Sénégal. Quand tu es en foyer, il y a des procédures d'éloignement qui se font. Tu peux être placé dans plein de pays du monde juste pour te faire de l'humanitaire, entre guillemets, des travaux d'intérêt généraux, si je peux appeler ça comme ça. Et à ce moment-là, du coup, j'ai fugué chez lui jusqu'à ma majorité et c'est là que tout s'est compliqué. À partir du moment où il a senti que j'étais dépendante de lui et que j'étais entre ses murs, chez ses parents, il m'a complètement possédée en fait, comme une chose, et je devais faire tout ce qu'il voulait. Sinon c'était je vais te ramener dans ton foyer, je vais te balancer aux flics, je vais dire que tu es là, tu vas aller en prison au Sénégal, etc. C'était beaucoup la menace et je suis tombée enceinte de lui pendant cette période-là. Et il a commencé à me frapper, il a commencé à être violent. J'ai perdu le bébé suite au coup qu'il m'a mis dans le ventre et au stress que j'endurais au quotidien. Il me menaçait pour tout et pour rien. Si je supprimais pas quelqu'un d'Instagram, un mec d'Instagram, je vais te balancer aux flics. Si je voulais pas passer le balai, je vais te balancer aux flics. Mon rythme, il était comme ça. Je me levais le matin avant que ses parents se lèvent à 5 h du matin. Quand ses parents se levaient pour aller boire leur café, j'avais préparé le café. J'allais faire leur lit quand ils se levaient. J'allais ramener les enfants à l'école. Je rentrais de l'école, je faisais le ménage, j'allais chercher les enfants à l'école à midi, je leur faisais à manger, je les ramenais à l'école, je revenais, j'étais l'esclave de la maison. J'étais devenue l'esclave de la maison et c'était toujours sous la menace en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il faut que j'arrête tout ça et je suis retournée chez mon père qui m'a ouvert la porte et mon père m'a donné quelques temps pour que je puisse repartir en fait sur de bonnes bases et trouver un travail, une formation, n'importe quoi et que je prenne mon appartement, mon indépendance. Ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à l'école de la deuxième chance qui a débouché sur un apprentissage et ce qui a mené à ce que je puisse prendre un appartement. Vers mes 18 ans et demi, 19 ans, vu que j'étais sous l'emprise de cet homme que j'ai connu, je suis revenue vers lui et on s'est remis ensemble. Et il a emménagé avec moi dans mon appartement, un petit studio de 20 mètres carrés vraiment minuscule. Et il a continué à me faire la misère. J'étais partie pour reprendre mes études et j'étais très concentrée. C'était la première fois de ma vie que j'étais concentrée à l'école et j'avais trouvé ma place et tout s'y passait bien. Mais quand je rentrais à la maison et ils voyaient ma réussite, ils voyaient que je sympathisais avec des collègues hommes, ils supportaient pas, ils prenaient tous mes cours, ils les jetaient par la fenêtre, j'allais les ramasser, je les prenais en photo avec mon téléphone pour les apprendre depuis mon téléphone. C'était pas possible et malgré tout, j'ai réussi à avoir mon bac, mention très bien, mon BTS, mention bien, et ma licence responsable de développement commercial de justesse, mais je l'ai eu. Et du coup, c'était ma plus grande fierté parce que malgré tout ce qu'il a fait, toutes les tentatives qu'il a mises en place pour me détruire, il n'a pas réussi. Au bout d'un moment, j'ai perdu l'attachement que j'avais pour lui parce que, à côté de ça, je commençais à avoir une vie sociale. Malgré qu'il ne le veuille pas, j'avais une vie sociale. Je voyais des gens au travail, je voyais des gens à l'école. Et tout ça, en fait, ça m'a fait un peu me détacher de lui. Et un jour, j'ai dit stop. Déclic, fini. Je veux plus qu'il soit dans ma vie, cet homme-là. Et j'ai changé les verrous de ma porte. Et voilà, je l'ai plus revu. Avec les diplômes, malheureusement, on ne trouve pas quand on est jeune. Je me suis mise à l'intérim. Je faisais des petits jobs chez Zara, chez d'autres enseignes. Je l'ai vécu trop mal. Et j'ai dit, Manon, tu peux plus vivre comme ça en fait. Tu peux plus vivre en comptant tes petites pièces rouges à la fin du mois. Et j'ai pas payé mon loyer pendant 4, 5, 6, 7, 8 mois. Je pouvais plus, je m'en sortais plus. Un jour, j'étais sur Facebook et j'ai vu sur le fil d'actualité un petit club de strip qui cherchait des danseuses. Et moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'étais complètement perdue et je me suis dit, pourquoi pas? Vu que j'avais cette sensualité en moi d'attirer les hommes, j'étais à l'aise avec ça, j'ai dit pourquoi pas. J'avais un entretien du coup avec la personne qui gérait cet établissement et j'y suis allée en voiture, il faisait nuit, il était 22 h, c'était en hiver et je me suis retrouvée sur une route de campagne à rouler pendant 2-3 km et j'étais à ça, mais à ça de pas y aller, à ça. Je me suis pointée devant l'établissement, c'était un genre de cube en
de cubes en pierre. C'était un cube en pierre littéralement. C'était très glauque pour moi qui n'avais jamais vu. J'avais jamais vu un club de strip, il n'y avait pas de logo lumineux, c'était un petit truc de campagne, c'était pas l'élaboration d'un strip club comme aux États-Unis. Quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas danser du tout. Un manche à balai en moi, je ne savais rien faire, c'était horrible. Et du coup, j'ai appris en regardant les autres finalement, j'ai appris en regardant les autres filles. J'ai aimé le fait d'avoir pleine possession de soi-même, de son corps, d'être puissante, d'être fière, de montrer son corps et d'en être fière, pas avoir honte et d'être admirée pour ça. C'était incroyable de me sentir admirée. J'avais un gros manque de reconnaissance, de confiance en moi et ça m'a donné tellement confiance en moi de voir, peu importe de qui me regardait, peu importe qui me regardait, juste de savoir que les gens m'admiraient pour quelque chose, c'était incroyable. Et plus j'apprenais à danser, plus j'apprenais à faire des figures et plus les gens faisaient « waouh !» plus je me sentais bien en fait. J'ai découvert qui j'étais en franchissant en fait finalement cette porte ce soir-là. J'ai clairement retrouvé ma famille là-bas. En fait, je me suis sentie à ma place. Et je pouvais m'exprimer de n'importe quelle façon, par la danse, par les gestes, par les mots, J'étais moi à ma place dans cet univers-là. Les gens jugent ce métier parce qu'ils ne le connaissent pas, parce que pour la plupart, ils n'ont jamais franchi les portes d'un cabaret, d'un strip club. Moi, personnellement, j'aurais jamais honte de ce qui a mis à manger dans mon assiette, parce que je sais dans quel état d'esprit je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et je sais que je ne l'ai pas fait pour rien. Il y a beaucoup de femmes, de filles qui ne tiennent pas le rythme et qui du coup tombent dans des addictions. Ça n'a jamais été mon cas et je remercie le ciel parce que moi je suis très forte mentalement, mais c'est très dur parce qu'on a un rythme de nuit, c'est très dur parce qu'on est confronté à des gens qu'on n'a pas envie de voir parfois, c'est dur parce qu'on se prend des réflexions, c'est dur parce que c'est physique, c'est dur pour plein de choses. Il y a forcément des gens qui parfois essayent d'abuser de vous, il y a forcément des gens qui essayent de profiter de certaines situations, qui essayent de vous toucher alors qu'ils n'ont pas le droit, on peut leur dire non, 100 fois, 30 fois non, 100 fois non, ils recommenceront toujours parce qu'ils sont alcoolisés, parfois drogués. On est confronté à des gens, surtout dans le monde de la nuit, c'est dangereux. Aujourd'hui, je suis très très fière de ce que je suis très fière de ce que je suis devenue parce que je regarde derrière moi, j'oublierai jamais tout ce que j'ai traversé, toutes les épreuves qu'on a mises sur ma route et malgré tout, je suis restée là, je suis vivante, je suis forte, je m'assume, je suis stripteaseuse et j'ai pas honte de le dire et peu importe le temps que ça prendra aux gens pour comprendre, je peux être fière de ça en fait. J'ai envie de dire aujourd'hui que peu importe les difficultés qu'on mettra sur ta route et peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, il faut juste croire en soi. Il faut vraiment croire en soi, c'est vraiment trop important de croire en soi. Une fois que tu crois en toi, tu arrives à tout faire dans la vie.